le 5 septembre 1793, la Convention a décidé de mettre la terreur à l'ordre du jour de l'Assemblée. Terreur avec une majuscule. Tendre, Olympe. Prononcez. Plus de soucis, je mets un point final à mes lettres que vous me reprochez tant. Merci. Et vous m'accompagnez à Tours, dans ma maison. Marché conclu. Juste après avoir mis le mot fin à mes 3 urnes. Vos 3 quoi? Vos 3 urnes. Elles seront plus funéraires qu'électorales. Qu'est-ce que vous avez encore inventé? Un référendum. Oh. On vous dit royaliste? Oh, je sais, tout cela. On m'a dit, fille du roi, extrémiste, folle démocrate, les prudes me donnent des amants, les jaloux de l'âge, les sages de l'hystérie, les fous me trouvent assagie. Je trouve étonnant qu'on ne m'ait pas encore prêté l'invention de Monsieur Guillotin. Quand partons-nous? Le temps de boucler mes bagages demain, si tu veux. Demain? Oh! Je brûle! Je crie au feu! Ah! Dites-moi un brin que vous m'aimez. Je me suis jetée à corps perdu dans la Révolution, mais Dieu merci, ici ou ailleurs, je peux encore dire, je sais qui je suis. Marie Gouze, née d'Anne Olympe Gouze et de Pierre Gouze, le 7 mai 1748 à Montauban, d'un père boucher. Non! Mon père est Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. J'ai été mariée à 16 ans, avec un vieillard, poudré, qui n'a pas tardé à mourir. Je n'ai jamais porté son nom comme il tient une veuve. Le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. J'avais 18 ans quand mon mari est mort. J'ai pris le prénom de ma mère. Je suis montée à Paris. Après ton entrée dans les salons dont tu fais mention, as-tu été à l'origine des clubs de femmes? Assurément. Vous pouvez dire que j'ai été l'une des principales inspiratrices. Nous croyons qu'il n'est pas possible que les femmes exercent des droits politiques. Si vous ne mettez pas en question le fait que les femmes constituent une partie de l'humanité, pouvez-vous les priver de ce droit commun à tous les êtres pensants? La Convention le peut. Je ne vois pas sur quel principe on pourrait s'appuyer pour priver les femmes du droit de se réunir pacifiquement. La Convention a adopté à l'unanimité le décret dont l'article 1er décide clairement que par mesure de sécurité publique, tout club ou rassemblement de femmes est décrété formellement interdit. Aucune révolution ne se fera sans la prise en compte de la moitié de l'humanité. Les jurés apprécieront. Tout Paris t'a prêté une relation avec Philippe d'Orléans. J'ai fait des rencontres surprenantes à Paris. J'ai rencontré Daubenton au Jardin des Plantes, Louis Voltaire, chaviré le cousin du roi, Philippe d'Orléans. J'ai dans les salons de la Rochefoucauld vu la dernière invention de Vaucanson, un automate qui joue de la musique. J'ai parlé avec Diderot et d'Alembert, j'ai échangé avec Marmontel et Rivarol. J'ai écouté les francs-maçons qui défendaient la laïcité, une nouvelle idée de justice. Ouh, j'ai vu une montgolfière s'élever dans le ciel avec le duc de Chartres dans son panier. Paris est un animal fascinant. J'ai dénoncé les conditions inhumaines dans lesquelles beaucoup de mères mettaient au monde leurs enfants. Oui, j'ai demandé des maisons de maternité, le droit de voter, l'abolition de l'esclavage. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Et ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Oui, mais vous avez oublié de lire l'article 1er de ma déclaration. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Tu investis presque de force la comédie française pour y faire l'éloge des nègres. S'ils sont des animaux, en quoi ne le sommes-nous pas comme eux? En quoi les Blancs diffèrent-ils de cette espèce?
L'acteur Fleury a dit « Madame de Gouges est une de ces femmes à qui on serait tenté d'offrir en cadeau un rasoir. De ces femmes qui perdent les aimables qualités de leur sexe sans avoir l'espérance de jamais obtenir celle d'une autre. Toute femme auteur est dans une position fausse. Elle n'a pas de culture et se pique de littérature. Je ne sais rien. On ne m'a rien appris. La police a saisi ce document chez toi. Reconnais-tu cette écriture? C'est la mienne. Peux-tu en lire le contenu au tribunal révolutionnaire? Je te plains, Robespierre. Et je t'abhorre. Vois quelle différence entre nos âmes. La mienne est véritablement républicaine. La tienne ne le fut jamais. Pour avoir méchamment et à dessein composé des écrits attentatoires à la souveraineté du peuple, pour avoir fait imprimer et publier le dit ouvrage tendant à ses buts, intitulé « Les trois urnes ou le salut de la patrie », pour avoir dans d'autres ouvrages, notamment celui intitulé « Olympe de Gouges au tribunal révolutionnaire », cherché à avilir les autorités constituées, calomnier les amis du peuple dans Robespierre par un animal amphibie. Le tribunal, d'après la déclaration unanime du jury, condamne la dite Olympe de Gouges, veuve Aubry, à la peine de mort. En me tranchant la tête, il croit couper la mauvaise herbe et me faire taire. Mais c'est trop tard. Les femmes ont le droit de monter à l'échafaud. Elles doivent avoir le droit de monter à la tribune.